Et pour en savoir plus sur cette décision de la haute autorité de la communication au Mali de retirer définitivement l'autorisation d'établissement et d'exploitation du service de Radio France Internationale et de France 24, nous sommes en direct avec notre correspondant depuis Bamako, Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour Noha, bonjour. Alors, quelles sont les réactions sur place suite à cette décision de la haute autorité de la communication au Mali ? Écoutez, les premières réactions sur place après l'annonce de cette décision de retrait définitif de l'autorisation d'exploitation et d'établissement de RFI de France 24 qui leur avait été accordée le 11 juin 2018 sont celles d'abord sur les réseaux sociaux. Quand le communiqué de presse de la haute autorité de communication a été rendu public, les internautes étaient divisés sur la question. Si pour certains, cette décision marque un recul démocratique, pour d'autres, il s'agit d'une bonne décision vis-à-vis de deux médias qui accablaient le Mali et son armée. Il faut dire que ce deuxième groupe reprend à son compte les arguments avancés par la haute autorité de la communication pour justifier sa décision après la suspension du 17 mars. Aussi, il faut noter que la maison de la presse malienne n'a pas encore réagi, mais tout porte à croire qu'elle le fera aujourd'hui, comme elle l'avait déjà fait lors de la suspension. Et enfin, c'est cette décision, et en tout cas ce communiqué de France Média Monde qui conteste et qui aujourd'hui va dire qu'elle va entamer une action en diffamation en France et au Mali parce que le gouvernement malien, lors de la suspension, avait comparé ces deux médias-là à la radio Mille Collines, cette radio qui a encouragé le génocide rwandais en 1994. Alors, est-ce que les deux médias que sont RFI et France 24 ont vraiment de l'impact et de l'influence dans la société et le champ politique malien ? Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est bien celle-là. Et oui, France 24, RFI était très très important pour l'opinion malienne et pour même les autorités politiques, les gouvernants. Et parce que ces deux médias étaient les principales sources d'information pratiquement de nombreux Maliens sur l'actualité internationale, mais aussi sur l'actualité nationale. Très souvent, on avait l'habitude d'entendre ici, au Mali et à Bamako, que RFI et France 24 informent mieux sur le Mali que les médias locaux. C'est dire toute leur importance. Et aujourd'hui, il faut aussi noter que cette importance se justifiait auprès des dirigeants qui accordaient plus d'interviews et même souvent plus d'importance à France 24 et à RFI qu'aux médias locaux. C'est d'ailleurs pourquoi, récemment, quand le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a intervenu sur RFI et France 24, alors que ces deux médias étaient suspendus, cela a soulevé un tollé au sein de l'opinion car on ne comprenait pas que des médias suspendus par les autorités, que ces mêmes autorités aillent intervenir sur ces médias. Donc, s'il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que France 24 et RFI sont très importants pour les Maliens, d'où, en tout cas, cette division au sein de l'opinion. Et beaucoup, en tout cas, estiment ou pensent que tout doit être fait pour que ces médias-là, en tout cas, puissent émettre à nouveau sur le sol malien. Eh bien, merci Mohamed Danyoko pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV depuis Bamako. Merci Noura.